Les boucles forment une structure de programmation, souvent utilisée par les programmeurs. Elle permet d'exécuter un ou plusieurs blocs d'instructions, tant que, ou jusqu'à ce qu'une condition soit vérifiée. La boucle tant que. Reprenons l'exemple de l'incrémentation de 1 à 10. On veut afficher un compte de 1 à 10 avec une temporisation de 2 secondes pour chaque affichage. En déclarant la variable x comme nombre entier, la condition est donc que x soit inférieur strictement à 11. À chaque vérification de la condition, on affiche la valeur de x, on temporise 2 secondes, on incrémente la variable x d'une unité, puis on revient pour faire un nouveau test. La boucle répétée jusqu'à. On répète le bloc d'instruction jusqu'à ce que la condition soit vérifiée. À ce moment, on sort de la boucle. Faisant une comparaison entre les deux boucles, tant que est répété jusqu'à. La logique est différente. Dans la première, on exécute un bloc d'instruction tant qu'une condition est vraie. Dans la seconde, on exécute un bloc d'instruction jusqu'à ce qu'une condition soit vraie. Une deuxième différence, c'est que même si la condition de répéter jusqu'à n'est pas vérifiée, dès le départ, on est sûr que le bloc d'instruction sera exécuté au moins une fois. Contrairement à la boucle tant que. La boucle pour. On répète le bloc d'instruction pour chaque valeur prise par la variable i. La variable i s'incrémente automatiquement après chaque scrutation du bloc d'instruction. La structure et l'objectif, les deux sont différents pour cette boucle par rapport aux deux autres boucles qu'on a déjà vues. Cette boucle pour, qu'est-ce qu'elle va faire? En général, on va exécuter un bloc pour toute valeur prise par une variable que vous allez déclarer comme ceci. Pour x allant de une valeur initiale jusqu'à une valeur finale, on va faire une exécution pour chaque valeur prise par cette variable. Et en plus, on n'a pas besoin d'incrémenter cette variable va s'incrémenter automatiquement. Il suffit donc de mentionner la première valeur initiale et la valeur finale. L'utilité de cette boucle, en fait, c'est qu'on s'intéresse vraiment au nombre de fois qu'on va exécuter le bloc d'instruction, contrairement aux deux autres boucles, tant que et répété jusqu'à. Alors, dans ces boucles-là, on s'intéressait juste à vérifier une condition, si elle est vraie ou fausse.